Nous sommes dans notre troisième cours sur les lois de Hanouka, les bougies de Hanouka. Alors passons maintenant aux lois concernant les bougies elles-mêmes. Étant donné que ce miracle a eu lieu, le miracle de Hanouka a eu lieu grâce à de l'huile d'olive, parce qu'au temple il n'y avait que de l'huile d'olive, a priori c'est bien celui qui peut se payer ce luxe, aujourd'hui on essaye de le faire, d'allumer les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive. S'il n'a pas d'huile d'olive ou il n'a pas les moyens, à choisir entre des bougies de paraffine et une autre huile, huile d'arachide, huile de canola, etc., mieux vaut de l'huile plutôt que des bougies. Pourquoi ? Bien qu'il se peut que les bougies de paraffine éclairent mieux, ça fait une flamme qui est plus belle. Et néanmoins, étant donné que le miracle a lieu avec de l'huile, alors, quitte à ne pas prendre de l'huile d'olive, au moins qu'on prenne une huile. Mieux vaut une huile que bougie de paraffine. Pour Shabbat, c'est le contraire. Shabbat, le mieux c'est l'huile d'olive. Après, c'est pas l'huile d'olive, à choisir entre paraffine et autre huile, mieux vaut la paraffine que l'autre huile, parce que la bougie, la lumière, la flamme de la paraffine est beaucoup plus belle, beaucoup plus blanche que les autres huiles. Mais là, à Hanouka, étant donné qu'on va fêter, commémorer le miracle qui a lieu avec de l'huile, donc a priori on fait avec de l'huile. Le mieux, l'huile d'olive. Après, autre huile, en dernier recours, bougie de paraffine. Attention, bougie de paraffine, il se vend dans le commerce des petites bougies de Hanouka de couleur, comme ça, vous avez sûrement connu ça, hein, qui font exactement une demi-heure, je ne sais pas, il faut vérifier, parce qu'il faut que ça, on verra qu'il faut qu'il y ait de l'huile, donc une bougie qui reste allumée au moins une demi-heure. Et c'est un problème. Pourquoi ? C'est un problème à Shabbat. À Shabbat, on allume plus tôt, on va dire d'après l'heure israélienne, et en France, les gens feront le calcul pour la France. En Israël, le coucher du soleil, il a lieu à 5h moins 20, 5h moins 17, quelque chose comme ça, on va dire 5h moins 20. Le match de bougie de Hanouka a lieu à 5h, 20 minutes après. Et le temps où les bougies doivent rester allumées, c'est de 5h à 5h30, une demi-heure. Ça, c'est le temps idéal qu'il faut, c'est le temps qu'il faut, d'accord, c'est le temps de la mitzvah. Cette demi-heure-là qui va de 5h à 5h30, qui va pour la France depuis la sortie des étoiles et une demi-heure plus tard. Maintenant, à Shabbat, on ne peut pas allumer à la sortie des étoiles, c'est impossible, on allume beaucoup plus tôt. Je l'ai dit hier, on allume 20 minutes avant le coucher du soleil. Donc, il faudra les bougies qui tiennent 20 minutes jusqu'au coucher du soleil, plus 20 minutes encore jusqu'au début du temps de l'allumage des bougies, et encore une demi-heure. Donc il faudra une des bougies qui tiennent 1h10. Et puis les bougies de Hanouka comme ça, de couleur, elles ne tiennent pas le coup, c'est pas bon. Même maintenant les jours de Chol, les jours pas de Shabbat, comme j'ai dit, il faut que les lumières soient allumées de 5h à 5h30. Si on allume un peu avant, alors ça va pas. Parce que si ces bougies font qu'une demi-heure, je vais l'allumer à 5h moins 10 par exemple, alors le temps des bougies va arriver jusqu'à 5h20. Or le temps où il faut que ce soit allumé vraiment, c'est de 5h à 5h30. Donc il faut faire attention qu'il y ait suffisamment pour que durant tout le temps de l'allumage des bougies, pendant tout le temps où les bougies doivent rester allumées, c'est-à-dire depuis la sortie des étoiles et une demi-heure plus tard, pendant tout ce temps-là, il faut que les bougies restent allumées. Il faudra mettre en conséquence de l'huile suffisamment. Avec plus de bougies, ça ne va pas. Il faut des grandes bougies. Attention aussi, des bougies de paraffine qui ont été fabriquées à des fins religieuses chrétiennes sont interdites à la consommation pour les bougies de Hanouka. C'est pas permis, parce que vu que ça a été fait pour un service d'idolâtrie, alors c'est pas permis. Et vu que maintenant c'est aussi leur fête, et qu'ils vendent des bougies aussi pour la fête, pour les sapins, etc., donc acheter des bougies de sapin de Noël, on ne peut pas utiliser ça pour les bougies de Hanouka, c'est interdit. Ok ? Faire attention à cela, oui. L'huile d'olive, il faut qu'elle soit cachère, ou il faut est-ce qu'il y a une spéciale à prendre ? Alors, l'huile d'olive. A priori, pas besoin qu'elle soit cachère. Enfin, il ne faut pas qu'elle soit de l'huile de orla. Orla, c'est de l'huile provenant d'olives qui sont pendant les 3 premières années après que l'arbre a été planté. Mais c'est très rare qu'on ait
c'est un arbre chez toi à la maison que tu viens de planter, qui fait des olives, tu as fait toi-même l'huile chez toi à la maison. Parce que l'or là est interdite non seulement à la consommation, mais aussi au profit. Toutes les autres huiles, évidemment, encore une huile qui a été fabriquée à des fins religieuses chrétiennes, c'est interdit. Mais une huile d'olive, normalement, elle est permise, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, pas toujours elle est consommable, tout simplement pas pour des questions de cacheroute, pour des questions d'acidité. Il y a des fois, ça dépend de quelle partie, des fois on fait avec les restes, d'abord on prend les olives, on en sort l'huile, après il y a des restes. Après on les presse vraiment, et là sort encore une autre huile qui est beaucoup plus acide. Et c'est écrit d'habitude sur la bouteille, non consommable. L'huile pour allumage de bougie, non consommable. Rabbi Samba Shaul, lui, dit pas qu'il y a, ou de Rabbi Yosef non plus, aucun des deux dit que c'est mieux de prendre de l'huile consommable que non consommable. Le Rabbi Yashiv Zatzal, il dit que oui, mieux vaut prendre de l'huile consommable que non consommable. Donc si on veut vraiment faire une khumra, c'est pas obligatoire. La majorité de l'huile ici vendue bon marché avec du badatz, elle est non consommable. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop chère. C'est une bonne huile d'olive, mais il faut aussi vérifier. Le vrai problème, c'est que vous vérifiez que c'est vraiment de l'huile d'olive. Très souvent, il y a des ajouts d'autres huiles qui sont bien meilleurs marché. Ils mettent aussi un peu d'huile d'olive parce que pour la couleur, le bon goût, mais c'est pas de la vraie huile d'olive. Donc 100%, pas de mélange. Si possible, c'est ça. Nous, on va allumer comme ils allumaient au temple avec l'huile d'olive, 100%. Vous savez, déjà les flacons qui sont déjà huilés, ça normalement, il n'y a pas de souci. Des flacons de ce qui se vend déjà pour Hanouka après. On espère que si c'est bien vérifié, que c'est bien. Ouais, on espère. Puis ça retombe sur la personne qui l'a pris. Voilà, bon, c'est pas grave. Au pire des cas, tu avec de l'huile qui n'est pas d'huile d'olive à 100%. Je parle maintenant du top, d'accord? Tant que ça allume, ça va. On a vu hier, on peut même allumer avec un briquet ou avec une batterie, une petite ampoule, d'accord? C'est valable aussi, avec bracha. Certains poskim, décisionnaires, disent qu'il faut faire attention de ne pas mettre l'huile sous le lit. Dans les chivotes, c'est courant. Quelqu'un met son huile sous le lit, il dort. Si l'huile est consommable, alors elle devient impure. Vous savez que tout ce qui est consommable, tout ce qui est nourriture ou boisson, si on met sous le lit, quand on dort, alors il y a la touma, il y a une force impure qui est sous le lit. D'accord? C'est fermé? Pardon? Même quand c'est fermé. Il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Il y a des avis qui disent même quand c'est fermé. Il y a des avis. Que sous le lit. D'ailleurs qu'il est bien de ne pas dormir sous quelqu'un d'autre qui dort au-dessus. Parce que, bien qu'on ne soit pas nous-mêmes consommables, néanmoins, on baigne dans de l'impureté. Tov. On peut superposer, Hein? c'est-à-dire que C'est mieux en haut qu'en bas. C'est pour ça Voilà. que j'ai personne au-dessus. Ouais, bon, on va te mettre quelqu'un au-dessus bientôt. Donc, alors, si maintenant l'huile n'est pas consommable, alors elle ne devient pas impurifiée par quelqu'un qui a dormi dessus. Si elle est consommable, elle devient impurifiée par quelqu'un qui a dormi dessus. Parce que cette touma, elle impurifie ce qui est consommable, pas ce qui n'est pas consommable. C'est pas consommable, un médicament. À moins que du sirop, enfin des choses qu'on peut boire, oui, mais une pilule comme ça, c'est pas consommable. C'est pas considéré comme consommable, comme de la nourriture. Au niveau des petits lots, c'est-à-dire les mèches, toutes les mèches sont bonnes. C'est bien d'avoir des mèches soit de coton, soit de lin. Attention, il y a des mèches qui se vendent dans le commerce. La majorité des mèches se vendent, elles sont enduites d'un peu de cire rose ou cire blanche, pour faciliter l'allumage ou pour que la mèche tienne bien. Certains décisionnaires, pas tous, disent qu'il y a un problème d'allumer avec ces mèches-là. Pourquoi? Parce que la mitzvah des lumières de Hanouka n'est pas dans le fait d'avoir la lumière allumée, elle est dans le fait d'allumer. Il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que la mitzvah elle est d'avoir les lumières allumées ou de les allumer? Et la halakha est tranchée, la mitzvah est d'allumer. Nafkamina, conséquence pratique, si ça s'est éteint. J'ai allumé comme il fallait, puis il y a eu du vent. Je ne suis pas obligé de rallumer. C'est bien, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Si je fais la mitzvah comme il faut bien, du moment que c'est allumé pendant le temps de la demi-heure. Si c'est avant le Shabbat, par exemple, si ça éteint, je rallume pour que ça soit allumé tant que le Shabbat n'est pas rentré, pour que ça soit allumé dans la période de cette demi-heure-là. Si c'est après la demi-heure, on peut rallumer quand même, parce que c'est interdit. Après la demi-heure, on peut éteindre. Ou si on veut laisser allumer, on peut laisser allumer, faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut après cette demi-heure-là. Pendant la demi-heure, les lumières sont saintes, on n'a pas le droit d'en profiter, on va aussi en profiter de leur lumière. Et si ça s'est éteint,
il y a une mitzvah, c'est bien d'allumer, mais c'est pas du tout obligatoire, parce que la mitzvah, elle est l'allumage. Or, tu as allumé comme il faut, c'est bon, après un peu de vent est venu, c'est pas de ta faute. C'est quand même mieux de les éteindre parce que, comme vous avez dit, quand on ne peut pas en profiter, on va avoir tendance à pas faire. Non, du moment que tu peux les éteindre, c'est-à-dire que la mitzvah est terminée, tu peux aussi en profiter. Ah. Ouais, après le meilleur, tu fais ce que tu veux. Tu éteins, tu en profites, tu fais ce que tu veux. Donc, étant donné maintenant que la mitzvah, elle est d'allumer. Maintenant, quand j'allume la mèche, elle commence à monter. C'est là que je fais la mitzvah. Quelle huile maintenant, quel combustible allume la mèche? Est-ce que c'est l'huile d'olive dont il est déjà un peu imbibé, ou est-ce que c'est l'enveloppe de cire qui est là pour que ça s'allume plus facilement? Alors certains disent que c'est l'enveloppe de cire. Et dans ce cas-là, tu n'as pas fait la mitzvah. Enfin, tu n'as pas fait la mitzvah avec de l'huile d'olive. Tu as acheté de l'huile d'olive, tu as mis l'argent pour ça, tu t'es décarcassé, puis en fait, tu fais la mitzvah avec de la cire. Et c'est dommage. Il y en a qui disent non, la cire elle est juste ici pour tenir. L'essentiel, c'est l'huile d'olive qui est déjà montée dans la mèche et tu allumes avec l'huile d'olive. C'est pas clair. Donc la solution, elle est très simple. D'autant plus qu'il est bien que la mèche s'allume facilement. Qu'est-ce qu'on fait? Auparavant, on vient, le maître de maison, ou la maîtresse de maison, d'accord, il allume la mèche, elle prend, on voit que tout va bien, on fait un peu comme ça pour pas trop se brûler, un peu pas trop non plus, pas trop d'eau, un peu humidifié, tic, on éteint la mèche. Attention, on n'éteint jamais des mèches en soufflant comme ça. Le Ben Ish Chai écrit, comme ça, c'est un nom de Dieu, d'accord, on ne peut pas souffler. Le souffle, c'est la vie. Et tu vas maintenant éteindre une mèche qui ressemble aussi à la vie, donc tu fais de la mort, enfin c'est tout un truc. Voilà, ouais, anniversaire, il ne faut pas faire ça. Donc on ne souffle pas une bougie, on fait comme ça pour éteindre une allumette. On va prendre bizarre, la mec de notre famille, 18 ans. 88 ans, ouais. Faut pas souffler, d'accord? Pas souffler les bougies. Donc là aussi, on va pas souffler les bougies, on va les éteindre comme ça. Ne pas non plus faire comme ça du vent, parce que qu'est-ce qui se passe si tu fais comme ça? Non, je t'expliquais pas, point de vue halakha, point de vue pratique. La mèche s'éteint, mais elle est encore un peu incandescente, et donc elle brûle lentement, puis il continue à allumer, il n'y a plus de mèche. Donc il faut éteindre comme ça la mèche elle reste solide comme il faut, et après quand on allume, elle s'allume très facilement, et c'est certain qu'on allume avec de l'huile comme combustible, l'huile d'olive, et non la cire qui entoure. Parce qu'après, en fait, l'huile, après, elle est remontée. Quand elle remonte. Elle remontée, après, elle remonte tout de suite. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, moi, quand les mèches, elles étaient abîmées. Donc, du coup, j'en ai racheté pendant la période. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. D'après certains avis, je dis que le temps, la demi-heure des bougies de Hanouka, c'est depuis Tzedek Ochavim, la sortie des étoiles, jusqu'à une demi-heure plus tard. Ça, c'est le temps de la mitzvah idéal. C'est pour ça qu'il faut absolument que les bougies soient allumées. On a vu l'autre jour que même si quelqu'un maintenant ne peut pas être à ce temps-là, il va demander à son voisin de venir allumer chez lui à la maison avec bracha, parce que c'est vraiment le moment où ça doit être allumé. Après, c'est très aléatoire. C'est vraiment, on n'a pas le choix. Maintenant, c'est quand ce moment qui s'appelle Tzedek Ochavim, sortie des étoiles. Ici en Israël, il y a une discussion entre les poskim. Il y en a qui disent que c'est 13 minutes et demie après le coucher du soleil, il y en a qui disent que c'est 20 minutes, il y en a qui disent que c'est 25 minutes, il y en a qui disent même en été c'est 28 minutes. Donc, nous, d'après le coutume qu'on a les Sfaradim, d'allumer entre un quart d'heure et 20 minutes après le coucher du soleil, nous disons environ 5 heures, c'est pas clair qu'à 5 heures déjà, c'est déjà la sortie des étoiles. Il se peut que la sortie des étoiles, elle est peut-être 10 minutes plus tard. Donc, il ne faudra pas mettre si on allume à 5 heures, il ne faudra pas mettre de l'huile suffisamment pour qu'il y ait une demi-heure, mais plus 40 minutes pour prendre en considération l'avis des décisionnaires qui disent que Tzedek Ochavim n'arrivera que vers 5h10. D'accord? On allume à 5h parce qu'on pense d'après que peut-être c'est déjà le moment où il faut allumer, mais vu que ce n'est pas certain, que peut-être il faut que l'allumage commence qu'un peu plus tard, il faudra mettre suffisamment d'huile pour que ça tienne au moins jusqu'à 6h moins 20. En fait, Tzedek Ochavim, on regarde par rapport à l'heure de fin de Shabbat. Tzedek Ochavim, la vérité, c'est que, bon, ici en Israël, l'avis le plus mahmir, on va dire que ce sera 25 à 28 minutes après le coucher du soleil. D'accord? En fait, c'est quand on voit 3 étoiles moyennes dans le ciel. Maintenant, les autres pays, il faut vérifier. Parce que ça change dans les pays, ça dépend si on est plus au sud, plus au nord, etc. Si les bougies tiennent un peu plus d'une demi-heure, de 17h30, de 17h à 17h. Il n'y a aucun problème, ça tient jusqu'à 6h du matin, il n'y a aucun problème. D'après l'halakha, c'est marqué que vu que c'est la mitzvah, c'est d'allumer, si les lumières de Hanouka que j'ai allumées le mardi soir sont encore allumées le mercredi soir, je dois les éteindre et les rallumer. Donc ça pourrait rester allumé toutes les 24 heures, il n'y a aucun problème.
vu que ce temps-là, c'est le temps nécessaire de la mitzvah, et vu que la mitzvah, elle est dans l'allumage, il faut qu'au moment de l'allumage, il y ait suffisamment d'huile pour que ça tienne jusqu'au moment de la fin de cette période. On va dire si c'est 6h moins 20 ici en Israël, il faut qu'au moment de l'allumage, il y ait suffisamment d'huile. Je ne peux pas maintenant, je suis pressé, j'allume déjà, et je l'huile maintenant pour un quart d'heure, et après je rajoute. Vu que la mitzvah, elle n'est pas que les lumières soient allumées, que la mitzvah, elle est d'allumer, il faut qu'au moment de l'allumage, il y ait suffisamment d'huile pour que la mitzvah soit faite. Ça veut dire qu'au moment de l'allumage, il faut qu'il y ait la quantité d'huile nécessaire. Si quelqu'un n'a pas mis assez d'huile, ça arrive, il a mis de l'huile, ou bien c'est trop petit, ou bien il met des trop grosses mèches qui boivent l'huile trop rapidement, ou quelqu'un a renversé un peu d'huile, ou moi une fois ça m'est arrivé il y a 20 ans, ma fille a amené du GAN, un bel Hanouka comme ça, j'ai allumé dedans, puis en fait j'ai mis l'huile, puis au bout d'un moment il y avait des trous et toute l'huile est partie, d'accord, il n'y a pas assez, donc la mitzvah n'a pas été faite. Il faut que quand tu l'as faite, il y ait maintenant l'huile qui va tenir pendant tout le temps qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rallume sans bracha. Mais il y a l'obligation de rallumer parce que la mitzvah n'a pas été faite comme il se doit. On rallume, mais vu qu'il y a quand même un doute au point de vue de la halakha, on allume sans bracha. Rabbi Shana Bar Shaul, dans son nouveau livre qui vient de sortir, il dit un chidouche. Il dit comme ça. Il dit, le fait que tes parents rendu quitte, c'est pas tous qui sont d'accord à ce niveau-là. Il y en a qui disent, oui, tu été rendu quitte parce que tu as allumé, c'est bon. Même il n'y a pas eu la quantité, mais tu as allumé. Tout le temps maintenant que ça reste allumé, tu fais la mitzvah. Il dit, dans ce cas, comment je peux aller maintenant, d'après l'avis qui dit que la mitzvah, elle est en train d'être faite, comment je peux aller éteindre? Je n'ai pas le droit d'éteindre les bougies de Hanouka. Alors il dit comme ça, il faut voir si les bougies que tu as allumées maintenant vont s'éteindre dans la période de la mitzvah, qui est, on va dire, ici, jusqu'à 6h moins 20. D'accord, en Israël, ça varie entre 5h et 5h30, entre 5h10 et 5h40, d'après les avis. Si pendant cette période-là, la bougie va s'éteindre, je laisse s'éteindre et je la rallume. Comme ça, quand je rallume une deuxième fois, je suis encore dans la période des bougies de Hanouka et donc je fais la mitzvah. Et je n'ai pas transgressé l'interdit d'éteindre. Mais si je vois maintenant que ça va durer plus longtemps, l'huile que j'ai mis maintenant, il n'y a pas suffisamment, mais on va dire que j'ai allumé à 5h25. Et il n'y a de l'huile que pour 20 minutes. Dans 20 minutes, ça sera 6h moins quart, le temps est déjà passé, c'est fini. Le plus tard, on va dire, c'est 6h moins 20. 6h moins quart, déjà le temps est passé. Alors, vu que quand ça va s'éteindre tout seul, et quand je vais rallumer, ce sera déjà plus le temps de la mitzvah, mieux vaut que j'éteigne maintenant les bougies pour rallumer dans le temps de la mitzvah. Vous avez saisi ou je répète? C'est bon? Kol hakavod. Il est bien que les bougies se ressemblent. Vu qu'on veut que les gens comptent le nombre de bougies qu'il y a chaque jour, alors si je mets une grande, une petite, une devant, une derrière, c'est pas génial. Ça se peut qu'on ait rendu quitte, mais c'est pas génial. Donc on les mettra sur une ligne, droite, de même grandeur, etc., alignée. Pas trop rapproché, il est écrit qu'il faut un etzba, c'est 2 cm entre chaque flamme. Attention, je reparle encore de ces très mauvaises bougies de Hanouka qu'on vend dans le commerce. Les gens, des fois, il y a ces petites Hanoukiotes comme ça, on les met l'une à côté de l'autre. Il y a la flamme, les flammes ensemble allumées font qu'il y a une chaleur qu'au bout d'un moment, après 5 minutes, toutes les bougies, elles fondent, elles tombent l'une sur l'autre et la mission n'est pas faite. Il faut que c'était une demi-heure. J'allume une bougie, ça tient 2, ça tient 3 déjà, il y a de la chaleur comme ça ambiante, les petites bougies elles sont petites et molles, minces et molles, elles se plient, elles tombent et la mission n'a pas été faite. Donc arrêtez d'acheter ces bougies, vous n'aidez pas le peuple d'Israël par cela, achetez de l'huile d'olive venant d'Espagne et vous ferez une grande mitzvah qui aidera beaucoup plus que pour aider l'économie israélienne en achetant de ces bougies qui sont tordues. Quand on allume les bougies de Hanouka, on les allume debout. Et attention, des fois ça dépend comment est placée la menorah, des fois on a tendance à s'appuyer pour allumer, c'est un problème. Quand quelqu'un s'appuie, si on enlève l'appui, il tombe. Si on avait enlevé l'appui, il serait tombé. Alors il n'est pas considéré comme debout. Quelqu'un qui fait sa Hamida maintenant, d'accord, il fait sa prière, la Hamida, on a Israël. Il s'appuie un peu sur la table. Alors si on enlève la table, il tombe, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme debout, c'est un problème. Si on enlève la table, ça ne fait rien du tout, il est considéré comme debout et ça va. Donc faire attention à quel point on s'appuie quand on allume la bougie de Hanouka pour les allumer debout. Je rappelle, on a déjà parlé hier, mais je rappelle comment on fait l'allumage des bougies, que tout le monde soit clair, tout le monde va dire que ça c'est la Hanoukia, il y a 5 bougies.
ou que j'allume à la fenêtre, à la porte, dans tous les cas de figure possibles imaginables. Le premier jour, j'allume cette bougie-là qui est à ma droite. Le deuxième, je commence par la deuxième et ensuite je vais à celle-là. Troisième, 1, 2, 3. Quatrième, 1, 2, 3, 4. De toute façon, que toujours j'aille de gauche à droite. Comme on écrit en français, de gauche à droite. Comme ça on écrit, ouais, de gauche à droite. Le shamash, qu'est-ce que le shamash? Le shamash, c'est une bougie qu'on met pour ne pas profiter des bougies de Hanouka. Comme on va voir, ces bougies sont saintes, on n'a pas le droit d'avoir utilisation chol. Ces bougies sont extrêmement saintes. Et toute utilisation profane de cette lumière-là, elle fait que les forces du mal vont sucer, vont profiter de la kedusha, de la sainteté. Donc il ne faut pas le faire, faire très, très attention à cela. Peut-être on parlera un peu de la grande sainteté de cette grande fête des bougies de Hanouka. Vous voyez combien on en parle, combien sont les petites bougies qu'on allume, combien de bouquins qui ont été écrits. C'est une très très grande mitzvah, des très très grands jours. C'est le seul jour de l'année, les seuls de l'année où pendant 8 jours de suite, on dit le Hallel avec bracha. T'as aucune fête pareille. Avec bracha le Hallel. C'est des extrêmement grands jours. On va parler peut-être un peu plus profondément à l'occasion. Donc on n'a pas le droit de profiter de la lumière des bougies de Hanouka. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est une coutume du Réma, d'Ashkenazim, mais Sfaradim aujourd'hui pratiquent aussi cela, de rajouter une lumière supplémentaire, comme ça qu'en cas où on a utilisé la lumière, on va dire que ce n'est pas celle des bougies de Hanouka, c'est celle de ce qu'on appelle le shamash. On l'appelle comme ça. Mais shamash, le vrai terme du mot shamash, c'est le serviteur, parce que c'est avec lui qu'on allume les autres bougies. Mais c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, quand on est avec de l'huile, je ne peux pas, avec une petite fiole d'huile, je ne peux pas allumer les autres bougies. Donc on l'appelle comme ça, bien que l'appellation n'est pas adéquate. On allume avec des allumettes, on allume avec une longue bougie de cire, peu importe, on allume comme on veut. Simplement, on allumera une autre bougie supplémentaire pour que si on profite par mégarde de la lumière des bougies de Hanouka, on profitera de celle du shamash et pas des autres. En parenthèse, c'est bien si quelqu'un allume pour la rue, pour les voisins, qu'il éteigne la lumière dans la chambre dans laquelle il a allumé les bougies de Hanouka pour que ça éclaire mieux et que les gens à l'extérieur puissent voir mieux le nombre de bougies qu'on a allumées. Il y a plus de Pesoumenissa, plus de publication du miracle. On est obligé de faire ça. Pardon? Si, c'est mieux. Ou par exemple, moi j'allume la cuisine, d'accord, en face des voisins. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on mange les bougies de Hanouka? Quand on allume les bougies de Hanouka, sa maman, c'est bien de rester proche des bougies, c'est bien que la famille reste pendant le temps de la demi-heure, c'est bien de raconter des miracles de Hanouka, ce qui s'est passé à toute la famille, en mangeant des soufganiotes. Alors on mange dans la cuisine aussi, en voyant la bougie de Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait? À l'endroit où on mange, qui est plus intérieur, là où j'allume la lumière, est-ce qui est proche de la fenêtre, là-bas, je fais 2 fois de lumière, tout ça, c'est plus foncé, le contraste est plus grand, comme ça se voit mieux du point de vue des voisins. Si on ne va pas manger soufganiotes, etc., j'ai dit ou je n'ai pas dit qu'il est bien quand même de rester, c'est bien si possible, pas obligatoire, mais de rester pendant cette demi-heure près des bougies, c'est bien. Si non, quelqu'un va prier à vite maintenant, il veut partir, etc., il doit partir, on peut laisser les bougies comme ça et partir. Du point de vue de la loi stricte, c'est comme ça, c'est juste bien d'être présent. Si ça serait le cas et on part, alors on éteint la lumière du néon, d'accord, la lumière électrique, et on laisse les bougies de Hanouka pour qu'il y ait plus de Pesoumenissa, plus de publication du miracle. Le shamash, on l'allume avant ou après? Le shamash, on l'allume après. On l'allume après, à la fin. À la fin. Parce que tout le monde croit que le shamash est le plus important. Non, Il n'a aucune importance. Je dis, même pour une Sfaradim, c'est même pas écrit. On peut ne pas l'allumer du tout. C'est une coutume qu'on a pris et on le fait. Vu que maintenant c'est une coutume, on le fait. Mais ça n'a strictement aucune importance. D'accord? Tu peux l'allumer avec de paraffine, tu peux l'allumer avec de l'huile de ce que tu veux, d'accord? Pardon? On peut allumer avec le shamash, les autres bougies? Tu peux allumer le shamash avec d'autres bougies, mais si le shamash il est fait d'huile d'olive, comment tu vas faire? C'est un peu compliqué. Ouais, tu peux utiliser un shamash. Alors, ce que j'ai dit l'autre jour, qu'il faut que toutes les bougies soient alignées de même, ce que j'ai dit aujourd'hui, que toutes les bougies soient de même grandeur alignées, on parle des bougies de Hanouka. Le shamash, c'est bien justement qu'il soit différenciable, pour qu'on ne le confonde pas avec une des bougies de Hanouka. Donc on le mettra à une hauteur plus grande ou plus petite, on le met d'habitude plus grand, pour que la lumière qui en provienne soit... que si on profite de la lumière, on va dire qu'on profite de celle-là, vu qu'elle est plus haute, donc elle donne plus de lumière. Mais comme j'ai dit, c'est le camouflage des vraies bougies, d'accord? C'est un camouflage, et il ne faut pas prendre la mitzvah, le camouflage pour la mitzvah. Il n'est qu'un camouflage. Il est bien de changer les ptilotes, les mèches, tous les jours. D'habitude, on le fait, mais bon, j'ai quand même vu que la halakha le stipule. Et certains livres disent que l'essentiel de la mitzvah, en tout cas d'après la Kabbalah, paraît-il que beaucoup d'attention kabbalistique, bien sûr quand on allume, etc., mais beaucoup aussi dans la préparation de la menorah.
Donc la préparation, on ne doit pas être énervé, se dire qu'est-ce qu'on s'embête, etc. On est en retard, on est en retard d'habitude, ça tombe assez tôt, d'accord. Surtout les jours où il faut préparer les 7 ou 8 bougies, d'accord, il faut mettre de l'huile, etc., tout vérifier. Il faut comprendre que c'est une mitzvah en soi aussi, qui d'après la mystique juive, il y a beaucoup de notations kabbalistiques dans le fait de préparer, remplir l'huile, nettoyer, mettre la mèche, allumer, l'éteindre, la ranger, etc. Tout cela correspond à des choses très hautes. Donc on fait tout cela, fait partie de la mitzvah, et certains disent que c'est l'essentiel de la mitzvah. Vous pouvez nous dire un petit miracle qui s'est passé à Hanouka? Comment pas? Le miracle de Hanouka. Non, parce que vous avez dit c'est bien d'être autour de la famille et de raconter des miracles. Les miracles de Hanouka, raconte ce qui s'est passé, la bougie. Bon, on fera un cours encore sur Hanouka avec tout il y a des pilpoulim, aussi beaucoup de questions. Une question que pose le Beth Yosef, d'accord? Le Beth Yosef dit pourquoi est-ce qu'on allume 8 jours? Pourquoi 8 jours? Parce qu'on a trouvé une petite fiole d'huile pure avec le tampon du Kohen Gadol qui suffisait pour un jour, l'allumage d'un jour. On allumait, ça a tenu pendant 8 jours. Donc on allume 8 jours. Il pose la question, mais je ne comprends pas. Le miracle, il n'y a eu que 7 jours. De 1 jour, c'est normal que ça s'est allumé. Il existe environ 100 à 200 réponses à cette question-là. D'accord? Et c'est intéressant. Bon, il y a beaucoup de sujets intéressants, il pratique beaucoup de choses très intéressantes. Donc on parle en tout cas de l'histoire de Yudit, la fille de Hanan Kohen Gadol Maccabi, qui a tué l'ennemi en le saoulant, lui donnant du lait, etc. Là, bon, il faut se renseigner sur toutes les histoires. Il y a une Megillah de Hanouka d'ailleurs. Et on parlait des miracles que Dieu nous fait chaque année d'ailleurs. Du moment où le moment de l'allumage des bougies est arrivé, c'est-à-dire en Israël 5 heures, il est interdit de manger, d'étudier la Torah, de faire quoi que ce soit. On doit tout arrêter. Pas de shiur de Torah, rien du tout. On doit allumer. Donc interdiction, non seulement... Pardon? Teta Kochavim, non. Ici en Israël, on allume, d'après certains avis, Teta Kochavim, c'est 5h10, on allume déjà un peu avant. L'allumage, ici en Israël, c'est entre un quart d'heure et 20 minutes après le coucher du soleil. Dans le monde entier, pour les Sfaradim, entre un quart d'heure et 20 minutes après le coucher du soleil, c'est le moment d'allumage. Dès ce moment-là, on ne peut plus manger, étudier. Les femmes, pendant la demi-heure où les bougies sont allumées, ont la coutume de ne pas faire une coutume. C'est le Shulchan Aruch qui dit, un avis qui dit ainsi, qu'il ne faut pas alléger, il faut faire cette loi-là, ne font pas de melacha, ne font pas de travaux durs. C'est quoi? Lessive, appuie sur le bouton de la lessive, ça c'est facile aujourd'hui, mais néanmoins elles ne le font pas, mettre à sécher, repasser, coudre, on leur permet de cuisiner, surtout les souganiyot, les beignets. Elles peuvent faire la vaisselle, elles peuvent balayer, elles peuvent cuisiner, ça elles peuvent. Mais pendant cette demi-heure-là, pas d'autres melacha à part cela. Les melacha qui sont difficiles à faire, elles ne le font pas. Au niveau de la mystique juive, il y a une grande montée spirituelle au côté féminin des mondes spirituels. Donc c'est la femme qui est très bénéficiaire de cette grande fête. De Hanouka d'ailleurs. Les femmes, elles sont en honneur. Pourquoi? Pour le miracle, pour ça. Voilà, c'est lui, voilà exactement. Et la raison qui est ramenée, c'est parce que les femmes ont eu à voir dans ce grand miracle-là, ont une place prépondérante. Pourquoi on fait cadeau à Hanouka? Je ne sais pas d'où vient cette coutume-là. Peut-être, à cause de... On a le droit d'aller prier quand même. On peut aller prier une fois que tu as allumé. Ouais, d'accord, mais Si. on va faire le schéma, donc c'est de la... Ouais, non, c'est pas considéré comme... Non, une fois que c'est allumé, attention. Dès que le moment d'allumage est arrivé, on n'a pas le droit de ni manger ni étudier, tant qu'on n'a pas allumé. Ah. Dès qu'on a allumé, va étudier, il n'y a aucun problème. Va prier, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est que tu n'as pas le droit avant. Je sais pas, c'est vrai qu'on peut confondre les femmes, elles aussi, après, les femmes, pendant l'allumage, elles n'ont pas le droit de faire de melacha, de faire des actions difficiles. Après quoi? Après la demi-heure. Après l'allumage. Après l'allumage et la demi-heure. Parce que si les hommes, dès l'allumage, ils font ce qu'ils veulent. Les femmes, après une demi-heure d'allumage, elles font ce qu'ils veulent. Mais pendant cette demi-heure d'allumage, les femmes ne font pas le melacha. C'est pour ça qu'on peut confondre entre les deux. Les hommes, avant l'allumage, comme ça. Avant l'allumage, dans une demi-heure avant l'allumage, on n'a pas le droit de commencer à manger, à étudier. Si on a commencé avant, une demi-heure avant, on va dire, si l'allumage ici est à 5 heures, dès 4h30, je n'ai pas le droit de commencer à manger, à étudier. Si j'ai commencé avant, j'ai commencé à 4h25, je peux continuer jusqu'à 5h. Dès 5h, je dois m'arrêter, allumer les bougies.
Du moment que j'allume les bougies, je peux tout faire après, j'ai aucun problème. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent jusqu'à... C'est pour ça que celui qui allume, la famille, la femme et les enfants peuvent manger, boire aussi dès que 5 heures est passé. Le mari n'est pas arrivé, on allume à 5h10 par exemple. Elles peuvent manger, boire, faire des ménages jusqu'à 5h10, aucun problème. On allume les bougies, toutes les femmes de la maison, pendant une demi-heure, ne peuvent pas faire de melachot difficiles, d'actions difficiles telles que les cibles, etc. Oui. Après qu'on a allumé, homme ou femme, par exemple, on peut regarder la télé. Qu'est-ce que c'est la télé? C'est pour les Français. On peut étudier la Torah, c'est ça? Est-ce que c'est honteux pour une bougie de Hanouka qui a une télé dans un appartement allumé? Oui. Au moins cette demi-heure, on va les sauver. Je ne peux pas autoriser de regarder la télévision. Je ne peux pas dire une chose pareille. Dieu nous en préserve. L'émission sur Hanouka. Si le père de famille va rentrer plus tard que l'heure du temps, alors ça ne marche pas la demi-heure où on fait pas les choses. Si, tout le monde pas n'allume. Si, vu que lui il rate la demi-heure maintenant, mais on va dire en cas où le maître de maison vient tard, on allume, la mitzvah est faite pendant cette demi-heure. Pendant une demi-heure où il fait la mitzvah, la mitzvah elle est faite en retard, mais elle est faite quand même. Pardon? On reste assis. Non, pendant cette demi-heure-là, nous on fait tout ce qu'on veut. Les hommes font ce qu'ils veulent, j'ai dit. C'est que les femmes. Non, j'ai fait, il y a une confusion. On n'a pas le droit d'étudier dès que le moment de... Ah, tu veux dire dès que le moment est arrivé, on n'a pas de 5h à 8h, tu veux dire? Je vais réexpliquer une chose. On n'a pas le droit, dès que le moment d'allumage est arrivé, donc 5h, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant qu'on allume. Pour pas qu'on soit pris, qu'on oublie, c'est une demi-heure, c'est court. Maintenant, du moment qu'on a allumé, tout devient permis pour les hommes. Pour les femmes, c'est le contraire. Avant, elles font ce qu'elles veulent. Dès qu'on allume, ça devient interdit pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe si maintenant le mari revient à 8h? Le mieux, c'est que les femmes allument, elles déjà maintenant. Et lui, quand il revient, il allumera sans bracha. C'est mieux. Ça, c'est le top, parce que comme ça, il est rendu quitte par l'allumage, il allume sans bracha s'il veut. Le mieux, c'est qu'il pense être rendu quitte par l'allumage de sa femme, ça, c'est le top. C'est faire des histoires d'allumer les bougies sans moi, et il ne comprend pas que c'est idiot, que mieux vaut qu'on allume en temps plutôt qu'allumer plus tard, alors on allumera plus tard. Est-ce que de 5h à 8h, est-ce qu'on peut manger et étudier? Non. Quoi? Non. Les femmes, oui, mais lui, il ne peut pas. Parce que lui, il faut qu'il se rappelle qu'il doit allumer les bougies. Donc, dès 5h, défense de manger et étudier. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, le Amen.